Coucou petit chien. Coucou le gros chien. Oui, oui. Salut à tous. Alors, vidéo un petit peu particulière parce que ça va être un peu un fourre-tout et je vais vous annoncer plein de choses. Il y a eu pas mal de changements. De votre côté, ça va pas changer grand-chose. De mon côté, il y a plein de choses qui vont changer. Alors, commençons par le début. J'ai finalement officialisé mon activité. Donc l'Empro Knives, c'est officiel. J'ai un numéro ciré, tout ça. Une petite entreprise dont je suis le dirigeant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, donc c'est pas parce que j'avais des problèmes vis-à-vis de la justice, la loi ou quoi que ce soit, hein, je suis clean de ce côté-là. Et j'avais pas eu de problème vis-à-vis de l'URSSAF, fisc ou quoi que ce soit. Mais le milieu de la coutellerie, c'est un milieu où les gens peuvent rapidement être jaloux ou tout simplement méchants ou je sais pas. Ça peut rapidement faire des histoires. Et plutôt que d'attendre que ça me tombe sur le coin du nez, j'ai préféré prendre les devants. Donc comme ça c'est réglé. Et la principale raison c'est que je suis encore dans une période de ma vie où j'ai du temps libre. Et dans quelques années c'est quelque chose qui va changer. Je vais avoir beaucoup moins de temps libre, beaucoup moins de temps pour faire des couteaux. Donc s'il y avait bien un moment que je pouvais consacrer à la réalisation à la création d'une entreprise, c'est ça. Donc j'en ai profité. Et maintenant je suis auto-entrepreneur et l'Empro Knives c'est officiel. Alors à ce sujet-là, du coup, il y a eu pas mal de petits changements. Déjà pour commencer, je me suis créé un site internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est lempronnives.wordpress.com. Sur ce site, vous allez pouvoir retrouver pas mal de petits onglets différents. Vous allez retrouver notamment toutes les pièces que j'ai réalisées depuis quelques années. Vous allez aussi retrouver le travail sur le cuir, tous mes étuis, etc. Même si je suis encore un débutant dans ce domaine. Vous trouverez aussi... vous trouverez une page contact, me contacter, où vous pourrez justement me joindre, prendre contact avec moi. Parce que mon cahier de commande est ouvert, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, même si vous n'avez pas forcément une idée précise en tête, si vous voulez juste un couteau ou quoi que ce soit. Simplement, faut bien prendre en compte, faut bien garder à l'idée que, étant donné que la coutellerie c'est pas mon activité principale et que je fais ça pendant mon temps libre, les délais peuvent être très longs. Je parle de plusieurs mois d'attente, bien plusieurs mois, 3, 4, 5, 6 mois facilement. Tout dépend de ce que vous me demandez évidemment. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour ce site. Et en parlant du site, vous trouverez aussi sur ce site en question, lempronnives.wordpress.com, vous allez trouver une page en particulier que j'appelle l'option budget. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est sorti de ma tête, entre guillemets, après m'être posé plusieurs fois un certain problème. C'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui souhaitent simplement avoir un couteau qui soit relativement joli, mais surtout qui soit performant, qui soit utile, pratique, sur lequel ils peuvent avoir confiance en ce couteau, en ses performances. Et ils n'ont pas nécessairement les moyens de débourser une certaine somme d'argent pour avoir un joli couteau fait main. Alors évidemment la notion de cher c'est relatif à chacun, mais c'est propre à chacun, c'est très relatif. Mais moi qui suis étudiant et qui est, même avec les couteaux, j'ai pas un revenu stable tous les mois, j'ai pas un certain chiffre qui tombe. 100, 200, 300 euros, c'est pas quelque chose que je peux débourser tous les mois de ma poche. Alors j'ai créé ce que j'appelle l'option budget, qui consiste justement à fabriquer un couteau à des coûts les plus bas possibles. Parce qu'il faut bien garder en tête que ce qui coûte le plus cher en coutellerie, c'est pas nécessairement les matériaux, même si on peut avoir des matériaux d'exception, certains aciers, certains matériaux pour le manche, etc., qui peuvent coûter très cher. Moi, avec ce que je travaille, c'est pas ça qui coûte le plus cher, c'est le temps que je passe sur le couteau. Et donc, si on veut un couteau moins cher, il va falloir réduire le temps passé dessus. Et le meilleur moyen de réduire le temps passé sur un couteau, c'est 1. Diminuer les finitions, voire ne pas en faire du tout. Et 2. Travailler un peu sur la forme, voire les matériaux.
Elle joue avec un bâton. Et oui, donc... Et donc, je propose du coup cette option budget qui consiste à vous offrir la possibilité de fabriquer un couteau de votre design ou alors un design qu'on peut élaborer ensemble. Ensemble, on va discuter du design en question, faire en sorte que ce soit assez simple à réaliser, toujours dans l'optique que je passe le moins de temps possible dessus. Donc faire en sorte que ce soit assez simple à réaliser. Vous n'aurez pas le choix de l'acier, vous aurez seulement le choix de l'épaisseur, et encore, ça va dépendre de ce que j'ai. En fait, pour diminuer aussi le coût, je vais utiliser que des matériaux de récupération sur ces couteaux-là. Donc ça veut dire que les traitements thermiques ne seront pas parfaits, ils seront bons, mais pas parfaits étant donné que je ne connais pas la nuance de l'acier. Donc impossible de connaître mes températures parfaitement, mais c'est des aciers avec lesquels je travaille déjà depuis un bon moment, donc je les connais bien et je sais que j'arrive à en faire des choses pas trop mal. Donc je vais utiliser des matériaux de récupération, comme ça moi ça me coûtera moins cher en matière première et vous aussi du coup. Donc comme je t'ai dit, on parlera du design, on va essayer de le simplifier le maximum. Vous n'aurez pas le choix de l'acier, vous aurez seulement le choix de l'épaisseur et ça va dépendre de ce que j'ai en stock. Si j'ai la récupération, ça vient comme ça vient. Hein. Si j'ai des guides de tronçonneuse qui font 5 mm d'épée, je pourrais pas vous proposer du 3 mm d'épée tout simplement parce que j'en ai pas. C'est aussi simple que ça. Et dernière chose, les matériaux pour le manche, là vous aurez un choix qui sera certes limité comparé à tous les matériaux que j'ai, mais du moment que ça reste un bois classique et dont j'ai un gros stock, vous allez pouvoir choisir. Donc vous aurez le choix entre de l'acacia, du frêne, du cypos, sycomore, cerisier, prunier, j'ai plusieurs variétés de cypos, j'ai de l'isombé, enfin voilà, ce genre de choses. Qui sont des bois qui sont jolis mais dont je dispose beaucoup, donc ça me coûte pas très cher de les utiliser comparé à certains bois dont je dispose juste d'une paire de plaquettes. Voilà, et encore une fois, pour rester dans cette option budget, donc les couteaux, il n'y aura pas de finition dessus, c'est-à-dire qu'ils vont être laissés bruts de trempe, ou alors si ça doit être un couteau qui doit être retravaillé après la trempe, donc je pense par exemple à certains couteaux qui doivent être relativement fins au tranchant, et que je ne peux pas laisser aussi fin avant la trempe, sinon ils risquent de voiler voire casser. À ce moment-là, la finition, ce sera une finition machine, ce qu'ils appellent une finition satinée, il me semble, où je vais essayer de travailler juste les émoutures et de les laisser blanchis. Okay, sinon, ce sera un brut de trempe. Moi, c'est pas nécessairement quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais je trouve pas ça moche comme finition. C'est quelque chose qui est très durable. Il n'y a pas de souci à laisser une finition comme ça. C'est juste moins beau et encore, si vous aimez le style rustique, vous allez être ravis. L'étui ne sera pas compris dans ces options budget, mais encore une fois, si vous souhaitez en avoir un, à ce moment-là, on peut effectivement en faire. J'ai du cuir de récupération, ou sinon je peux le réaliser en refonte de cuir. Là aussi, c'est quelque chose qu'on discutera ensemble si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, donc si l'idée vous intéresse, si jamais vous avez envie de vous faire un couteau pas trop cher, etc., n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que soit dans les commentaires, soit avec les différents moyens que vous avez à votre disposition. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, il y a même mon mail sur le site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir, ne serait-ce que d'en discuter. Et on verra bien ce qu'on arrive à faire ensemble. Un autre problème auquel je suis souvent confronté, c'est le prix de mes couteaux. C'est-à-dire que quand on me demande c'est quoi le prix moyen, eh ben je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre tout simplement parce que le prix moyen ne sera pas représentatif. C'est-à-dire que, par exemple, un même couteau, exactement le même, du moins en termes de design, en termes de profil, de forme, etc., en fonction des matériaux et des finitions qui vont avoir été faits dessus, je vais pouvoir le vendre 50 € comme je vais pouvoir vous en demander 500 €. C'est aussi simple que ça. Si c'est quelque chose qui a été fait rapidement avec un brut de trempe, un manche en chaîne ou je ne sais quoi, un truc dont je dispose facilement, ça va être relativement bas. Vous pouvez vous en tirer pour un couteau de taille classique, vous pouvez vous en tirer pour entre 50 et 100 €, n'importe quoi, parce que, encore une fois, ça va dépendre du design. Par contre, pour ce même couteau, si il va falloir que je fasse des combinaisons de matériaux dans le manche, des coulées d'époxy,
que je commence à faire des gravures sur la lame avec un polymiroir, ou alors enfin, des trucs assez compliqués, ça peut vraiment faire monter le prix très très vite parce que je passe plus de temps dessus. Donc nécessairement, je vais passer, ça va coûter plus cher, ça paraît logique. Donc c'est pour ça que donner un prix moyen, c'est pas représentatif. Même si dans la plupart des cas, vous allez pouvoir, pour une centaine d'euros, vous allez pouvoir avoir un couteau de ma part. Tout dépend de ce que vous voulez évidemment, mais enfin voilà. Je considère que 100 euros c'est en gros un minimum pour faire vivre les artisans en fonction du travail qu'ils ont, etc. Mais c'est pas vraiment ce dont je voulais parler là. Disons que pour contrer ce problème de c'est quoi le prix moyen, il va me falloir une base. Et le seul moyen d'avoir une base en coutellerie, c'est de faire des modèles. Enfin, c'est pas le seul moyen, mais c'est le moyen que j'ai trouvé. Et par modèle, j'entends un design qu'on recopie, qu'on répète, qu'on fait en série en fait, et sur lequel on change simplement les finitions, les matériaux pour le manche, le guillochage, blablabla. Alors c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je n'aime pas refaire plusieurs fois le même couteau pour la simple et bonne raison que c'est chiant. On s'ennuie, il n'y a pas de challenge. Une fois qu'on l'a fait une fois, on sait tous les petits trucs qui vont faire que c'est facile ou difficile, et du coup ça n'a pas grand intérêt. Mais étant donné qu'il faut que je puisse partir d'une base, il a fallu que je me crée un modèle. Et en fait, c'est venu tout naturellement, j'ai pas eu à chercher plus que ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais à la forge, j'ai fait chauffer un bout d'acier, donc c'était de la récupération. Et j'ai tapé dessus et je suis arrivé à une forme que j'ai instantanément aimée. Enfin, j'en suis vraiment tombé amoureux. Et donc, cette forme, ce sera mon premier modèle. C'est mon premier modèle. Et c'est le premier modèle que je vais accepter de reproduire en série, entre guillemets. Comme je vous ai dit, je n'aime pas reproduire les couteaux, donc je préfère que ce modèle serve de base, aussi bien pour le prix que pour la forme. Et à partir de là, j'incite fortement à modifier ce modèle, par exemple faire une lame plus longue, plus épaisse, ou ce que vous voulez. Partir de là comme une base et ensuite le modifier à votre guise, ou alors on le modifie ensemble pour que vous puissiez ensuite avoir le couteau adapté à vos besoins. Voilà, donc ça c'est dit. Je vais vous présenter le modèle en question. Et c'est celui-là. On va se mettre à la lumière. Voilà. Alors, c'est un petit couteau qui est très simple, hein. Il n'est pas très grand, c'est un presque 3 doigts, mais le quatrième vient se caler là. Il y a une prise un petit peu particulière, parce que vous pouvez mettre les 4 doigts, hein, mais bon, ça compresse un peu la main, quoique si vous voulez faire du gros travail, vous pouvez. Hein. Normalement, la prise se tient comme ça. Il est très confortable, il y a un petit passe-doigt là, là c'est un tout petit peu plus épais, ça fait que ça cale vraiment votre index. Vous venez caler votre pouce ici. Voilà, donc ici c'est des plaquettes en acacia, et bon, comme ça a été forgé, j'ai quelques problèmes de planéité, mais ça, tant que j'aurai pas un marteau adapté, je pourrai pas résoudre ce problème. Donc voilà, on voit aussi qu'il y a une superbe ligne de trempe, ça c'est autre chose dont je voulais vous parler. La méthode que j'utilise pour tremper mes couteaux, donc c'est à la forge, mais ça me fait presque automatiquement une ligne de trempe. Donc qu'elle soit révélée ou pas, en général vous l'avez. Et hormis couteau très particulier, ça peut amener que des bénéfices d'avoir des lignes de trempe. Donc voilà, donc ça sera mon premier modèle. Je l'ai baptisé Cara. J'avais déjà appelé un couteau comme ça, mais finalement, je pense que celui-là, ça lui va mieux. Donc voilà, c'est le modèle Cara et c'est le numéro 1, celui-là, que je vais garder pour moi, hein, parce que le tout premier quand même, il faut que je le garde. Donc voilà, donc ça sera mon premier modèle. Mais comme je le garde pour moi, j'ai toujours pas une base de prix. Donc je vais en refaire un avec vous ici, en option budget. Donc c'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus productif possible et de passer le moins de temps possible et d'utiliser des matériaux de récupération. Et comme ça, en voyant le temps que j'ai passé dessus, ça va me permettre de donner une base pour ce couteau. Et donc les gens pourront se dire que tel couteau avec telle finition, ça représente tant d'euros, et ça permettra de se faire une idée à peu près de mes prix. Donc c'est parti. Alors voilà ce qu'on va utiliser. C'est pas de l'acier de récupération, mais là j'ai pas grand chose de prêt
Donc on va utiliser ça, c'est une chute de XCC 75, c'est du 4 mm TP, il me semble, ouais si c'est du 4 ça. Voilà. Et donc évidemment, comme pour tous les gens qui font des modèles, de toute façon si vous voulez un truc qui se répète de temps en temps, il faut soit un patron rigide, donc là j'ai fait en bois, certaines fois en métal, soit les faire découper soit par laser ou G, etc. Donc c'est parti, on va faire le couteau là-dedans. Hop, le voilà prêt pour la trempe. Donc là j'ai un petit peu plus d'une heure de travail. Bah là il est sympathique, hein. Bon, mes émoutures sont pas parfaites, hein, mais ça vient de ma ponceuse. En fait la bande elle bouge dès que j'appuie dessus, donc c'est pas pratique. Mais bon, faut faire avec, hein. Et on est de retour pour terminer le cas. Alors, écoutez, hein, il est trempé. J'ai fait un revenu 2 fois. Donc la première, c'était 1 heure à 200 degrés, le deuxième, 30 minutes à 200 degrés. Comme vous pouvez le voir, je vais avoir une jolie ligne de trempe, mais je ne pense pas que je vais la révéler, je verrai. Et entre-temps, le début de la vidéo et maintenant, j'ai reçu ça. Donc je vais terminer le travail là-dessus, sachant que j'ai pas grand-chose à faire. Vous voyez, il est déjà à la bonne épaisseur pour le tranchant, donc je vais juste le nettoyer et ce sera bon. On va terminer ça en faisant un full flat grind. Comme ça, il va bien trancher malgré le fait qu'il soit un petit peu épais, c'est du 4 mm, donc pour un petit couteau, c'est pas négligeable. Mais voilà, on y va, on s'y met. Hop, donc voilà le couteau, donc il a été blanchi et ensuite passé à la frotte. Alors là comme ça, sur la caméra on le voit pas bien, mais donc oui on a une impression de miroir. Mais en réalité il y a plein de petites rayures. En fait c'est une finition machine, hein, c'est très loin d'un polymiroir de ce que je peux faire à la main. Donc voilà, c'est en gros un polymiroir sale, un polymiroir machine. Qui est tout à fait convenable, hein, pour un couteau qui va être utilisé. Ça sert à rien de faire des grosses finitions dessus. Donc voilà, en gros les finitions que je propose quand c'est l'option budget, quoi, ça sera soit un brut de trempe complet, comme on peut avoir par exemple sur ça. Voilà, donc là c'est sorti de la trempe, il me resterait plus qu'à poser les plaquettes et ça serait terminé. Soit on aurait blanchi juste les émoutures, puis passé à la frotte, soit blanchi total et passé à la frotte. En sachant que, évidemment, quand je retravaille le couteau après la trempe, ça me prend un peu plus de temps. Donc nécessairement, ça coûtera un petit peu plus cher, mais c'est l'histoire de 5 ou 10 euros, hein, pas de panique.
Donc voilà, on va passer aux manches pour ce petit gars. Et puis voilà, je vais essayer encore de perfectionner ma position, ma finition machine en essayant de trouver des bandes avec un grain un peu plus haut. Mais là déjà c'est pas trop mal je trouve, hein. C'est pas trop mal. Allez c'est parti, on passe pour le manche. Alors, normalement pour les KA, je fais pas de construction particulière. Je prends un bois tout simple, acacia, chêne, frêne, un truc comme ça, je pose dessus, c'est fini. Enfin du moins pour les KA budget j'entends. Mais là ça va aller, enfin il va être pour un ami. Et du coup, je lui fais un prix donc je lui fais une option budget au moins pour le temps passé pour sur la lame. Et je vais lui faire un manche en skateboard et avec une construction un petit peu particulière. Ça c'est du micarta que j'ai fait et qui est rose et violet. Donc voilà, donc on va utiliser ça. Tout ça pour avoir un truc un petit peu original. Voilà, donc j'ai collé les plaquettes, donc je vous montre pas tout parce que la vidéo va déjà être suffisamment longue je pense. Et puis de toute façon vous m'avez déjà vu faire ça plein de fois. Donc j'ai collé les plaquettes, je vais enlever mes serre-joints, mater mes rivets et je vais finir le travail sur le manche. Et après ce sera terminé. J'ai un petit souci, donc bon bah voilà, il y a un trou. En fait, c'est un trou qui était déjà dans la planche de skateboard. Et je l'avais laissé, je m'étais dit bah c'est pas grave, je tracerai à côté, comme ça je vais pas l'avoir. J'y ai pu penser. Donc du coup je l'ai chopé, je me sens un peu con. Donc faites pas la même erreur que moi, quand il y a une petite pièce qui vous plaît pas dans une plaquette ou quoi que ce soit, enlevez la zone autour, enfin enlevez-la. Plutôt que de vous dire j'y penserai après, parce que quand on n'y pense pas, on se retrouve coincé. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la résine avec un petit peu de poussière. Poussière en plus ça va faire colorer, bon ça fera un petit peu trou comme ça, mais bon c'est pas très grave. Ça va pas impacter la fonction du manche. Voilà, le couteau est fini. Donc bon là il est encore tout graisseux, tout huileux, faut que j'attende que l'huile sèche. Donc il n'a pas un joli miroir, mais ça va s'arranger au fil du temps. Donc finition machine pour la lame, c'est quelque chose que je vais encore améliorer parce que j'ai pas de bande de finition en fait, donc ça va changer bientôt et ça va donner quelque chose de bien plus propre que ça, même si là c'est pas moche hein, et c'est tout à fait correct pour un couteau qui a pour but d'être utilisé. Là j'ai quelques traces, c'est pareil, c'est l'huile qui a pas encore séché, donc on verra après. Concernant le manche, je suis très content, il est très coloré, il est bien confortable, il tient bien en main. Il y a juste ça, hein, ce trou que j'ai réussi à combler avec de la colle, et si c'était à refaire, je pense que je prendrais un pigment coloré plutôt que de la sciure de bois. Parce que quitte à avoir un trou comme ça, autant qu'il se lie avec le reste du manche, et comme ici c'est bien coloré, ça aurait été plus judicieux de faire un truc coloré. Bon, je saurai pour une prochaine fois. Voilà, donc ça c'est un exemple de cas budget, sauf le manche qui n'est pas budget du coup. Là ça chiffrerait pas autant que 85 €, donc le prix du cas normal, sans les frais de port et sans l'étui. Mais on serait quand même en dessous. Normalement un cas budget, finition machine, enfin brut de trempe et un manche tout simple, on tourne aux alentours d'une 60aine d'euros. Ici on serait plus aux alentours de 70, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye.